Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, sachez qu'ici on parle principalement de l'IA, de tout ce qui gravite autour de l'intelligence artificielle, notamment en termes de conception d'informations sur les nouvelles technologies et les avancées principalement. À côté de ça, bien sûr, il faut réfléchir sur l'aspect du monde, sur la société dans son ensemble de manière plus générale. Donc, il m'arrive de temps en temps de pouvoir évoquer certains sujets de sociologie, de géopolitique. Alors, aujourd'hui, en tout cas, le sujet de cette mini-vidéo qui va être très bref, va être vraiment sur une information capitale et cruciale à deux types de profils. Pour un étudiant actuellement dans le milieu scolaire, en voie d'être ingénieur d'ici 3, 4 à 5 ans, ou bien pour quelqu'un qui est actuellement dans le monde de l'entreprise et qui se demande ou qui s'inquiète plutôt de l'avancée massive et généralisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de la société. Alors, aujourd'hui, de par mon métier et en tant que concepteur dans la mise en place des solutions d'intelligence artificielle, je travaille avec des personnes à l'étranger, principalement à Londres et aux États-Unis. Ce que je remarque par rapport à la formation française, c'est que moi, j'ai fait un parcours de classe préparatoire scientifique. Les autres parcours, peut-être, je n'ai pas eu vraiment conscience de la formation, mais toujours est-il que je sais que un élève qui est passé par la voie, entre guillemets, royale en France, via les classes préparatoires scientifiques, a quand même un très bon niveau en termes de réflexion scientifique et de rectitude au niveau de la mise en place de l'ingénierie des systèmes informatiques. Alors, pour les autres formations, peut-être école de commerce et tout le reste, je ne suis pas vraiment qualifié pour pouvoir donner mon avis là-dessus. Mais toujours est-il que, de ce que je remarque, et plus globalement, le niveau en France, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, mathématiquement, dans les sciences dures, en France, la France est toujours à la ramasse depuis peut-être plus de 10 ans, voire 15 ans. Bon, ça, c'est un constat que l'on peut faire au fil des années. Pourquoi j'évoque ça? C'est parce que, comme je vous ai dit précédemment, je travaille à l'international sur des projets autour de l'IA. Je remarque que les ingénieurs, par contre, donc américains, si vous prenez un étudiant, là, par exemple, j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui a fait le MIT. Et à Londres, des étudiants également sont beaucoup plus dans un aspect pratique et vraiment axé sur la conception pure en elle-même des systèmes intelligents. Là où en France particulièrement, on va être un tout petit peu à la traîne pour pouvoir passer rapidement de l'idée à la conception. La conception pourra être élaborée, mais la solution souvent manque de complexité et de réalité vraiment en termes de besoin de ce qui a été demandé dès le départ. Et c'est là où j'estime que, en tout cas pour le niveau supérieur, quand il s'agit de mettre en place des innovations, les pays anglo-saxons, donc particulièrement les États-Unis et la Grande-Bretagne, sur le plan éducatif, vraiment apporte une plus-value là-dessus. Et ce n'est pas aussi pour rien que la plupart des livres ou des connaissances sur l'IA, si vous souhaitez vraiment aller plus loin, vous verrez que ces connaissances-là sont vraiment quasiment toutes en anglais. Donc, ici, dans cette vidéo, j'aimerais, pour ma part, vous apporter une information sur le fait que si vous souhaitez garder votre emploi, on va dire d'ici les 10-20 années à venir, vous devez absolument connaître et comprendre surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément un bagage scientifique ou bien qui travaillent dans un métier qui ne sera pas en première place impacté par l'intelligence artificielle. Donc, on va principalement prendre des personnes qui sont le plus souvent avec des interactions humaines plus fortes que les informaticiens, par exemple, ou les personnes qui travaillent dans le marketing, dans le digital des produits. Toujours est-il que, néanmoins, comprendre le processus
par lequel passe une IA générative pour pouvoir vous donner une réponse, pour pouvoir converser avec vous. Cette compétence-là, elle est cruciale et c'est la première compétence par laquelle il faudrait que, dès aujourd'hui, vous soyez en accord avec la manière dont il faudrait la mettre en place au sein de votre activité. Je m'explique de manière plus concrète. Cela veut dire quoi? Vous ne devez pas uniquement qu'utiliser les outils qui sont déjà là d'ailleurs, tels que ChatGPT et plein d'autres, Gemini chez Google, etc. Non, ça ne suffit pas. Parce que tout le monde pourra le faire. Et d'ailleurs, il y a aussi un point à relever là-dessus. Beaucoup de gens utilisent ces applications sans comprendre les réelles implications de ce qu'ils entrent en entrée au sein de ces systèmes. Donc, ils obtiennent bien sûr certes quelques réponses, mais qui ne sont pas toujours adaptées et cohérentes à ce qui aurait pu être comme réponse cohérente. Donc, il y a une partie de compréhension de comment une IA générative comprend un prompt. C'est toute la discipline de ce qu'on appelle le prompt engineering. J'aime pas particulièrement ces mots en anglais, mais bon, on va s'y habituer en tout cas. Mais toujours est-il que l'idée derrière, l'idée principale, c'est de comprendre comment... je vais vraiment faire très très simple. Aujourd'hui, actuellement, vous devez savoir comment une IA est capable de prendre un texte, de le comprendre et de le restituer avec une cohérence aussi quasiment du même niveau que la cohérence d'un humain. Voilà concrètement ce que je souhaite vous faire savoir. Maintenant, revenons donc principalement aux ingénieurs, donc aux étudiants qui sont en passe d'être ingénieurs ou bien les salariés actuellement. Si vous êtes salarié, par exemple, vous devez embrasser un métier qui s'apparente à ce qu'on appelle être business analyst aujourd'hui en entreprise. C'est un métier dans lequel vous avez une vision sur l'aspect technique de ce qui se passe dans la compréhension et dans l'évolution de l'IA générative. Aujourd'hui, si on reste particulièrement et singulièrement sur l'IA générative. Et de l'autre côté, vous avez votre aspect métier, le besoin final par lequel l'utilisateur ou le client au quotidien sollicite les services de votre entreprise. Si vous combinez ces deux aspects-là, je vous garantis que vous aurez un avantage. Vous partez dès aujourd'hui, dès le départ, avec un avantage tout particulièrement très intéressant sur le marché de l'emploi d'ici les 10-15 années à venir. Pour un étudiant, cette fois-ci en école d'ingénieur, vous devez premièrement avoir un niveau en mathématiques quand même assez très bon, très élevé, je dirais même. Et après, comprendre cette fois-ci les mécanismes par lesquels on passe pour pouvoir établir et concevoir un système d'intelligence artificielle. Avec cette compétence-là, vous serez en mesure d'établir et de répondre à toute demande de mise en place d'un système conversationnel, d'un chatbot, quelle que soit l'entreprise qui vous sollicitera dans son secteur d'activité. Vous prenez par exemple aujourd'hui le secteur médical, demain pour pouvoir faire un diagnostic, évaluer un diagnostic, on passera d'abord non pas par le médecin en tant que personne humaine, mais par un système d'intelligence artificielle qui va nous poser, qui va discuter avec nous, échanger tel qu'on échange aujourd'hui ou auparavant avec des humains, médecins, spécialistes. Et par la suite, en fonction de nos réponses, le système d'intelligence artificielle sera capable de nous diagnostiquer notre état mental, notre état de fatigue psychologique, bref, notre état de santé plus globalement. Et l'humain, en dernière instance, le médecin, le spécialiste viendra terminer le boulot. Voilà concrètement un game changer de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde de l'IA génératif. Donc, ayez cette compétence-là pour pouvoir être compétitif dans les 10-15 années à venir dans le monde du travail. Et la France, on le sait déjà, pour ma part, je l'ai déjà dit ici, l'éducation nationale n'est pas vraiment à jour sur les avancées et les informations qui arrivent de jour en jour dans le secteur de l'intelligence artificielle. Mais comme aujourd'hui on est quand même connecté et que l'information peut se retrouver quasiment facilement
sur Internet ou dans des livres bien spécialisés. Et aussi par cette chaîne, par le biais duquel je souhaite vous faire parvenir ces informations-là. Vous devez vous former absolument, je dis bien absolument, à cette compétence-là. Donc, d'aller comprendre, par exemple, pour entrer un peu plus en profondeur dans le sujet, un texte, comment le système d'intelligence artificielle arrive à tokeniser tout un paragraphe, tout un texte, comment le système d'intelligence artificielle arrive à faire ce que l'on appelle une lemmatisation, comment le système d'intelligence artificielle est capable d'effectuer des suppressions des mots qui n'apportent pas de sens, d'informations plus riches dans un contexte sémantique, comment l'IA arrive à prendre donc les mots qui ont le plus d'informations riches, de le mettre dans des vecteurs embedding pour pouvoir le convertir sous forme de vecteurs numériques pour pouvoir les traiter par la suite dans un modèle de type transformer ou de modèle de langage, de modèle plus global. Donc, voilà par exemple donc des compétences à acquérir pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'intelligence artificielle. Déjà, ne serait-ce que comprendre ces étapes-là pour pouvoir avoir une patte, je dirais, une assise dans la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle. Je m'arrête là, mettez en commentaire vos réflexions, mais prenez le train très rapidement parce que là, les choses sont en train d'aller à une très grande vitesse et je suis effaré de voir que en France tout particulièrement, l'éducation nationale et les programmes au lycée ou en école d'ingénieur ne sont pas pour l'heure vraiment adaptés, je dis bien, ou ne suivent pas de manière proportionnelle les avancées autour de l'intelligence artificielle. Donc, soyez vigilants et sur les informations qui viennent de plus en plus et très riches en matière de mise en place de solutions d'intelligence artificielle. Sur ce, portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.